Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'air franchi. Je suis de retour en Amérique du Nord, les gars. Je suis arrivé il y a quelques jours. Je venais de la chaleur, du beau temps. Je me retrouve dans le froid. Il fait froid où je suis en ce moment. Et l'Afrique me manque. Bon, maintenant, je vais un peu agresser certaines questions qui ont été postées sur, dans le groupe WhatsApp et aussi des questions qui m'ont été agressées personnellement. Euh, je ne vais pas beaucoup couvrir l'actualité. Je vais pas beaucoup couvrir l'actualité. Il y a certaines personnes qui étaient inquiètes parce que le marché a subi une baisse subite et drastique pendant ces derniers jours et certaines personnes paniquaient. Si vous êtes dans les crypto-monnaies et que vous ne pouvez pas subir des baisses de 20%, 30% en 24 heures, les gars, vous êtes dans le mauvais environnement, ok? Les crypto-monnaies, intrinsèquement, sont des véhicules d'investissement à haut risque, ok? C'est volatile, extrêmement volatile. Je pense qu'hier, quand je faisais mon analyse, il y a eu 1,6 milliard de liquidations en 24 heures. 1,6 milliard de liquidations. Ça, ce sont les liquidations du bull run. Pour ceux qui me suivent, je vous ai déjà dit, je vous avais dit que pendant le bull run, vous allez voir des liquidations en 24 heures de des milliards de dollars. Ça veut dire que les gens sont liquidés d'un coup. Ce sont des personnes qui font le leverage, ils font dans le margin, le future, ils prennent les 10x leverage. OK? Et ils se font liquider, ils prennent des risques, ils sont bien au courant des risques qu'ils prennent parce que certains se font de l'argent et certaines perdent. C'est pour ça que vous avez des liquidations de ces montants exorbitants. OK? Par contre, si vous êtes investisseur, si vous êtes dans les actifs sûrs, ça veut dire que vous détenez l'actif dans vos clés, ça vous appartient. Donc, il faut juste être patient. Et c'est pour ça que je prône toujours les fondamentaux et je prône des actifs qui seront ici dans 10 ans. Et merci pour ceux qui m'écoutent. Tant pis pour ceux qui ne m'écoutent pas. Et ceci n'est pas un conseil financier, c'est votre choix, comme je le dis toujours. Maintenant, j'ai reçu une question qui était un peu bizarre. Il y a une dame qui m'a demandé de lui faire des propositions des actifs. Il y a quelques temps, j'en ai donné quelques-uns pendant le bear market. Je pense, j'avais donné CKB, j'avais donné Solana, j'avais donné Avalanche, Injective. En tout cas, j'avais proposé des projets, même gars là, j'avais proposé des projets qui ont déjà fait 10x. Certains projets ont fait 10x, certains projets ont déjà fait 20x. Ça, c'était pendant le bear market. Et quand le bull market a commencé, j'ai fait effectuer certaines analyses, j'ai constaté que SUI et Cetus pouvaient faire 10x. Et j'ai recommandé ces deux actifs, surtout Cetus à la personne. Et Cetus a fait 10x. Et la personne me recontacte il y a environ quelques jours pour me demander est-ce que je peux encore proposer des actifs qui peuvent encore faire. Il est difficile pendant le bull run de détecter des projets qui peuvent encore faire 10x, 20x. C'est facile pendant le bear market. Mais néanmoins, pour répondre à la question de la personne, je pense que même un sorcier béninois ne peut pas vous donner la bonne réponse. Mais si je me fie à l'analyse technique de certains actifs que nous avons analysés récemment, je pense que les projets comme Lina peut faire 10x. Lina peut faire 10x. Je pense que 0x protocole peut faire 5x minimum. Je pense que tel point peut surprendre avec un choix 4x. Je pense que Oasis, c'est rose, peut faire 5x. Donc, ces actifs-là sont basés sur l'analyse technique et sur leur performance antérieure. OK? Il y a des actifs qui peuvent encore faire 5x, 4x. Et je pense que ça s'aligne proportionnellement à l'actif total, à la capitalisation totale des crypto-monnaies. Nous sommes presque à 4 milliards, 4 000 millions de dollars. Donc, ça veut dire que d'ici là,
on peut faire encore un 4x. Donc, la capacité totale des crypto-monnaies pendant ce bull run peut être à 15 000 milliards de dollars. OK? Et je pense qu'on peut encore faire un 4x. Donc, il faut multiplier votre portfolio en ce moment à 4. C'est possible que ça fasse encore un 4x. Donc, si vous avez, je crois, 1 million de dollars dans votre compte et si vous êtes dans les bons actifs, vous pouvez finir ce bull run avec 4 millions de francs CFA. Je parle de francs CFA, de millions de dollars. Donc, si vous avez peut-être 10 000 euros, vous pouvez finir avec 40 000 euros. Si vous êtes smart, et vous pouvez même faire plus si vous êtes plus actif, mais ça demande beaucoup de formation, beaucoup d'entraînement, beaucoup de focus. Et c'est possible. Certaines personnes peuvent encore faire 20x dans ce bourron si savent utiliser certains outils que, par exemple, nos groupes salariés affranchis utilisent en ce moment. J'espère que j'ai répondu à sa question. Il y a quelqu'un aussi qui a mis ses actifs dans Cross Wallet. Les gars, je n'ai jamais utilisé Cross Wallet. Je ne sais même pas à quoi ressemble Cross Wallet. MetaMask, à mon avis, c'est le meilleur soft wallet qu'on puisse utiliser. Parce que MetaMask est le premier soft wallet. OK, le MetaMask existe même avant Ledger. OK, MetaMask était là avant Ledger. Je dis le hard wallet Ledger, là, MetaMask était déjà là. Et MetaMask, quand vous avez vos actifs sur MetaMask, vous pouvez créer les deux facteurs, ce qu'on appelle two-factor authenticator, les deux facteurs d'authentification qui vous permettent, par exemple, si quelqu'un a même accès à vos clés privées, pour que la personne puisse ancrer dans votre wallet, il faut que la personne ait une autre clé pour pouvoir déterminer qu'il détient vraiment, que c'est lui qui est le propriétaire de ces clés privées-là. OK? MetaMask vous offre cette opportunité-là. Je vois des individus, et ce qui est un peu cri, c'est que je vois des individus qui sont capables, OK, de s'asseoir dans un bar, OK, boire un casier de bière. Un casier de bière. Ils peuvent le faire comme ça 2 fois par mois. Hein. Ils peuvent sortir avec des filles, dépanner des filles. Ces individus ont de l'argent pour des futilités. Mais vous allez leur dire, prenez juste 80 dollars, achetez une clé Ledger pour protéger vos actifs ces actifs qui peuvent vous rendre multimillionnaire, vous affranchir. Mais les gars vont vous dire qu'on n'a pas l'argent pour acheter Ledger ou Trésor. Ils vont dire non, on n'a pas. Mais ils ont de l'argent pour des futilités. À ce moment, il est vraiment difficile d'éduquer certaines personnes, les gars. Je reviens un peu sur. Il y a des personnes qui ont acheté le Bitcoin à 1 dollar. Il y a des personnes qui ont acheté Ethereum à 1 dollar. Ils se disaient que Ethereum, ils ne savaient pas qu'Ethereum à un jour pouvait se vendre à 4 000 dollars. Ils ne savaient pas un jour que le Bitcoin pouvait se vendre à 100 000 dollars. OK? Ils ont des actifs aujourd'hui, peut-être qu'ils représentent peut-être 1 000 dollars, 2 000 dollars. Et on leur dit d'acheter, formez-vous par exemple pour comprendre comment vous protéger de certains trucs. Ils disent que les formations sont extrêmement chères. C'est du scam. Voilà, c'est du scam. Après, on leur demande, OK, achetez les deux facteurs d'authentificateur comme les Trésor. Ils disent non, le Trésor coûte cher, 100 dollars, je peux pas dépenser 100 dollars pour acheter les actifs. Et ils perdent le 1000 dollars dans des trucs comme Cross Wallet, 2000 dollars, 10 000 dollars dans des faux trucs. Et ils vont se réveiller dans 5 ans. Ils vont regarder les actifs qu'ils avaient et qu'ils ont perdus, qui vaudraient en ce moment-là peut-être des centaines de milliers de dollars. Ils vont se poser la question, ils vont commencer à regretter, ils vont dire, bon, j'étais bête. Les gars, quand vous investissez, prenez ça au sérieux. Ce n'est pas la loterie, les gars. Parce que vous venez dans les crypto-monnaies, dans la blockchain, vous vous dites que, oh, je vais me faire, c'est du scam, je vais faire l'argent rapidement, je vais sortir avant que cette histoire explose. Les gars, la blockchain, c'est une technologie et la blockchain serait ici dans les prochains 100 ans. OK? C'est l'évolution de l'Internet. C'est ce qu'on appelle ça Web3. La blockchain est ici pour rester. Ce n'est pas un game, ce n'est pas de la loterie, ce n'est pas un jeu. C'est du sérieux. Et c'est d'autant plus sérieux que, comme je vous le dis ici, si vous n'aimez pas votre femme, si vous n'aimez pas les femmes là, si vous n'aimez pas votre mari, si vous avez des maris qui vous battent là, OK? Et si vous êtes dans des situations par convenance, parce que
vous voulez trouver un peu de quoi manger, je veux vous dire une chose. Si vous n'aimez pas votre travail, ok, si vous détestez votre job là, l'opportunité que la blockchain vous offre, l'opportunité de vous affranchir. Je le dis et j'insiste. Ça, je peux même dire ça, c'est un conseil financier. Ok? La blockchain va vous affranchir. Ne soyez pas limité, ne soyez pas fermé dans vos préjugés. Je vois je vois des gens autour de moi qui prennent leur retraite, jeunes, 40 ans, 45 ans, parce que ces individus ont cru au projet il y a 10 ans. Quand j'aurai le temps, je vais vous montrer un screenshot d'un ami de la gym qui a reçu de la personne qui m'a introduit dans le Bitcoin. Il avait reçu $1 de Bitcoin. $1 de Bitcoin à l'époque. $1 de Bitcoin. Il a envoyé un screenshot. Les $1 là valent $256 aujourd'hui. 256. Ça fait 256x en 10 ans. Même à moins de 10 ans. Il avait dit 2016. Donc en 8 ans, je vais vous montrer le screenshot, les gars. Quand j'aurai le temps, je vais vous montrer ces screenshots. Si je ne le fais pas, rappelez-le moi. Donc, si vous le comprenez, s'il y a un actif, s'il y a l'immobilier qui peut faire 256x, s'il y a l'agriculture qui peut faire 256x, quel que soit, s'il y a le retour au pays qui peut faire 256x, les gars, je change mon nom. Il n'y a rien aussi puissant. S'il y a un actif traditionnel, je veux dire les actions, les stocks, qui ont fait 256x, faites-me le savoir. Je parle même de Nvidia. Même Nvidia n'a pas fait 256x, les gars. Donc, quand vous avez des opportunités qui peuvent faire 100x, 256x, il faut juste de patience. Et vous dites que non, je vais me mettre là pour 6 mois, 7 mois. Mais les gars, vous avez des problèmes. Je vous le dis, et je suis vraiment désolé pour vous, les gars. Vous avez de sérieux problèmes. Vous allez mourir pauvre, vos enfants vont mourir pauvres, votre génération future mourra pauvre. Si vous ne pouvez pas transformer l'opportunité qui vous est présentée comme un moyen de vous affranchir, j'ai pitié de vous. Et vous m'écrivez pour vous dire que j'ai mis mon argent dans Cross Wallet, je ne recoupe, on a frappé la tête. J'ai parlé ici plusieurs fois que Cross Wallet, je ne connais pas. Allez sur Metamask. Il y a des basics que vous devez comprendre. Et si vous ne comprenez pas, formez-vous. Sortez $200, formez-vous. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Parce que j'ai l'impression que vous n'écoutez pas. On vous parle, on vous éduque, on essaie de vous informer. J'ai l'impression que vous n'écoutez pas. C'est le mieux qu'on puisse faire. Le reste, on s'en fout. OK? Vous allez en apprendre les conséquences. OK? Bon, il y avait quelle autre question? Et aussi, ce qui est écrit, je suis passé sur une chaîne, hein, quand j'étais au Cameroun récemment, on m'a invité sur une chaîne parler des scams et comment se prémunir des scams, aussi parler des opportunités liées à l'économie digitale. J'ai parlé des scams, j'ai parlé de Sonron, de Liablimal et tous ces trucs-là. OK? Et maintenant, j'ai parlé de Web3, de l'économie digitale. Les gars ont tout édité. Tout ce que j'ai parlé sur la blockchain et les crypto-monnaies a été édité. Ça m'a un peu attristé parce que vous voyez des chaînes comme ça, hein, ils vont vous parler de politique toute la journée, des politiques qui n'apportent rien aux citoyens. Maintenant, vous apportez un actif, vous apportez une opportunité pour que les gens puissent s'éduquer, s'informer et savoir comment en tirer profit parce que j'ai parlé de comment en tirer profit, comment se méfier. J'ai parlé de Blockchain for Africa qui éduque. J'ai parlé des livres comme le livre de Boieri qui parle de comment éviter les arnaques, comment il y avait des outils. J'ai parlé d'Elvis Conjo, qui a des personnes sur le terrain qui informent, qui éduquent, pour nous prémunir de ces mésaventures-là. Les gars ont tout édité, ils ont tout effacé. Malheureusement pour eux, parce que certains de leurs, qu'on dit quoi, les auditeurs, certains de leurs téléspectateurs auraient pu en tirer profit. Mais l'ignorance, les gars, l'ignorance coûte cher, les gars. Quand je vous dis que l'ignorance coûte cher, vous ne pouvez pas imaginer. L'ignorance et la bêtise, si on vous dit le prix de l'ignorance et la bêtise, il faut comprendre que c'est terrible, les gars. OK? Il y avait quelle autre question? Bon, bon, je pense que j'ai couvert ça. Cette personne était inquiète par rapport à la baisse du marché. C'est normal, les gars. C'est les corrections. Il y a les retracements. Les gens prennent les profits. Il y a les traders. Il y a des gens là qui sont là, ils créent. Hein, ils se font des profits. C'est comme je l'ai dit, 1,6 milliard de dollars de liquidation hier. C'est ça, ça s'explique.
il y a la crise géopolitique. Ah, bon, c'est ça, il y a la crise géopolitique existe depuis longtemps. Je ne pense pas que ça soit un facteur réel pour la baisse des marchés. Bon, la Syrie est tombée. C'est comme si on a en train de reprogrammer la carte géographique, géostratégique en au Moyen-Orient. OK, le Hezbollah est tombé, le Hamas est en difficulté, la Syrie est tombée. Je pense que la prochaine cible, c'est l'Iran. OK? Ils vont essayer de s'attaquer à l'Iran. Et si l'Iran tombe, maintenant, vous savez quel est le patron du Moyen-Orient. OK? C'est ça le programme. OK? Et je pense que c'est ce qui est en train de se dessiner là. Mais est-ce que ça a un impact sur les cryptos? Les cryptos s'en foutent, les gars. Les cryptos, ça fait quoi? Ça fait 12 ans. Il y a eu tous ces trucs-là. Et le Bitcoin ne fait qu'augmenter. Ça, je m'en fous. Je sais juste que si vous êtes un investisseur, comme je proclame sur cette chaîne, il faut être un investisseur, pas des meme shitcoin lovers. Vous allez vous en sortir. Ça, je ne sais pas un conseil financier. Moi, j'en suis sûr. Le but paiera $1 million. OK? Allez demander à Michael Saylor. Il vient d'acheter combien des milliers de bitcoins encore. Le gars veut tout acheter, les gars. BlackRock fait de la même chose. BlackRock ne fait qu'acheter, les gars. Il y a les spots ETF. Maintenant, il y a les pension funds. OK? Les pension funds sont les pension funds sont les fonds les plus riches aux États-Unis. Les plus riches, les gars. Quand ils vont commencer à se jeter, ce sont des milliards, des trilliards de dollars qui vont tomber dans ces secteurs-ci, les gars. Quand je vous parle d'Uranus, on va atterrir sur Uranus, on va aller chercher une autre planète où arriver, les gars. Parce que ça va être bombastique, ça va être stratosphérique, ça va être uranustique, les gars. Permettez le terme, ok? Ça va être uranustique. Nous sommes en train d'aller très loin. Ça, pas de panique. Ça demande juste de la patience, ok? De la discipline. Il faut être patient et discipliné, les gars. Soyez patient et discipliné. Prenez cette opportunité très au sérieux, les gars, parce que les bonnes choses sont en train de se mettre en place. L'adoption vient à une vitesse, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, les gars. Soyez juste patient, ok? Donc, je pense que j'ai agressé. Il y avait quelques questions, mais ça ne me revient pas dans l'émotion de ce qui vient de tout ce qui vient de dire là. Il y avait d'autres questions que je ne m'en souviens plus. Bon, néanmoins, si vous avez des questions, vous savez comment me contacter, vous savez comment me joindre, ok? Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.